Merci. Dorothée Myriam Kellou, le film Bye Bye Tibériade de la réalisatrice Lina Soualem, un film qui interroge l'histoire et l'exil de sa mère, l'actrice palestinienne Iyam Abbas. On en regarde un extrait. Et là, c'est nos 4. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. Bye Bye Tibériade, pourquoi ce coup de cœur ? Alors, je connais bien Lina, qui fait partie de notre collectif Rawiyat, qu'on a créé pour soutenir des femmes réalisatrices au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la diaspora. Et j'aime énormément le travail de Lina. Et puis, je pense qu'on est très, très proche dans nos thématiques, dans l'interrogation de la non-transmission, de ce qui nous a été quand même transmis, malgré l'exil, malgré la violence qu'ont pu subir nos mères, nos pères. Et j'aime énormément Iyam Abbas aussi comme actrice, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et ce film est sublime et vient nous rappeler l'importance du combat et de la résilience. Le combat et la résilience. Rakid, vous avez choisi une exposition, celle du plasticien japonais Takashi Murakami. C'est à la galerie Gagosian du Bourget en région parisienne. Manga, peinture traditionnelle, nouvelle technologie aussi. C'est un univers qu'on peut découvrir jusqu'au 22 décembre. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste ? Déjà, l'expo est gratuite. Donc j'ai trouvé ça très cool d'avoir. J'adore, il est toujours très direct, Rakid. C'est gratuit. L'expo est gratuite, ce qui fait qu'il faut y aller. Et Murakami, c'est une très bonne... Cela dit, on plaisante, mais souvent, c'est aussi le premier obstacle pour beaucoup de monde de ne pas aller voir des expositions, des spectacles. Exactement. Et Murakami, pour moi, c'est une très bonne façon d'entrer dans l'art. Parce que je suis un peu rentré au début, 2008-2009, quand j'ai commencé mes études d'art. J'ai été frappé par une expo à Lyon, Murakami et des artistes japonais. Et j'espère que ça arrivera aussi à un gamin qui ira, après m'avoir entendu dire que c'était gratuit. Voilà, Vladimir Antaki, James Chadier, créateur du spectacle Le Clairvoyant. Pourquoi lui, c'est un mentaliste ? Un clairvoyant, il se qualifie de clairvoyant. Je l'ai rencontré à travers un ami commun et j'ai été bluffé par ce jeune homme, qui est très sympathique. C'est quoi la différence entre mentaliste et clairvoyant ? Ça, il vous expliquera. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Un exemple ou qu'est-ce que... Il faut le vivre, en fait. Moi, j'ai passé une soirée avec lui, je ne le connaissais pas, et il te pose des questions, et il arrive à deviner des choses chez toi. Et c'est assez troublant, c'est une expérience assez troublante, et j'ai voulu lui donner de la force, en fait, en le présentant. Voilà, parce que c'est un mec bien et qui produit un spectacle assez intéressant aussi, et rigolo.